Alors je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et il y a une vidéo qui tournait depuis quelques semaines sur YouTube, les concerts live de John Bon Jovi, où il semble un petit peu en décalé par rapport à ce qu'il joue. C'est gentiment dit. Je dis ça, mais je l'ai pas vu la vidéo, mais vu les commentaires. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, il chante pas mal, c'est juste que t'as l'impression qu'il est pas sur le tempo, pas sur la bonne note. Il chante pas mal. Je défends John. Non, mais tu peux, vas-y. Et donc c'est vrai que on n'est pas là pour dire non c'est la raison, c'est ça, c'est juste c'est un sujet abordé parce que quoi, John Bon Jovi, merde. Et on connaît le fameux de l'histoire, il était sous, il était... Pas encore, je crois que la tournée est pas finie, donc il continue le massacre, mais après, il y a eu combien de fois on a entendu, tu sais, des gens qui disaient « Ah mais tel artiste en live c'est de la merde », jusqu'au jour où finalement tu vois, et puis c'est juste les gens qui étaient pas ignoramus. Oui, il y a juste eu un problème de micro. Oui, où le réglage était à chier, où juste les gens sont... T'as ça aussi le truc, hein. Moi la première fois que j'ai vu un concert live, la première fois que j'ai vu un concert live à la télé ou sur un ordinateur ou un truc comme ça, avant de voir un vrai live, je me dis putain mais c'est de la merde. Oui. Avant que je me rende compte en live que oui effectivement c'est l'enregistrement qui rend comme ça et du coup... Mais bon, là en l'occurrence, d'après ce qu'on voit, c'est pas l'enregistrement, c'est vraiment John qui a un souci. Ouais. Il y a un gars qui fait des petites vidéos, le chanteur de The Darkness, là, qui fait des petites vidéos justement pour aller parler des artistes. Et justement, il parlait des commentaires qu'il y avait sur les vidéos de John Bon Jovi. Il y en avait un qui était pas mal. C'était un truc du style John, on t'apprécie beaucoup, on t'aime beaucoup. Respecte-toi autant qu'on te respecte. Rentre chez toi. Mais d'un côté, tu vois, c'est gentiment dit dans le sens où tu sais, le mec il a mis toutes les formes possibles, mais il faut que le message passe là. Mais bisous. Voilà. Parce qu'il dit, il y a un moment, tu vois, faut être gentil, mais il faut que le message passe, tu vois. Rentre chez toi. C'est vrai que d'un côté, tu payes une place, tu fais un trajet de, je sais pas, tu viens de l'autre bout des États-Unis pour voir le concert, tu donnes de ta personne aussi de ton côté en tant que public. Donc je comprends que tu peux être dégoûté de tomber sur ça, mais et c'est compliqué parce que tu sais, c'est pas comme si c'était un groupe où tout le monde était à part égale. Tu vois, là c'est John Bon Jovi, donc ça veut dire que c'est pas comme si un des mecs pouvait dire, tu sais, ils avaient tous leur mot à dire et le mec dit ah putain non les gars c'est de la merde, c'est bon, faut qu'on arrête, tu vois. Il faut qu'il y en ait un qui aille lui taper sur l'épaule en disant mec. Et ça c'est autre chose. Après, je sais pas si lui s'en rend compte, je sais pas si c'est compliqué. J'avoue que là, c'est le genre de choses où tu veux pas trop t'avancer en disant c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, parce que peut y avoir tant de si raisons. La voix, la fatigue, ou c'est peut-être vraiment c'est irréversible et qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas. Après, c'est une tournée. C'est comme un acteur, hein, un mauvais film. Ça peut détruire la carrière de certains, mais John Bon Jovi, une mauvaise tournée, c'est parce qu'il va détruire sa carrière. Mais c'est juste que si c'est quelque chose qui doit rester, il vaut mieux qu'il s'arrête là. Est-ce qu'il y a eu d'autres... C'était juste pour un concert ou je crois qu'il y a eu 2-3 concerts. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 vidéos, je crois, de différents concerts. Et par contre, les commentaires dessous étaient des gens, des fois, qui disaient « Ah bah, je l'ai vu à tel endroit, donc en autre concert, en disant il y a des gens qui partaient. » Enfin, je sais pas. Si c'est une tournée qui se passe mal, c'est pas ce qui va tuer la carrière de John Bon Jovi. Ça sera peut-être la fin. Mais par contre, ça sera... C'est con à finir sur ça, mais... De toute façon, en ce moment, on est dans une ère où, en fait, je crois que tu n'as plus droit à l'erreur, en fait, avec cet effet de réseau social et de partage de vidéos et que tout le monde est là comme ça. Là, justement, c'est ça le truc, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que, tu vois? Oui, mais peu importe, c'est que tout le monde, d'un seul coup, est devenu ingénieur son, spécialiste du rock ou machin et tout, et du coup tout le monde va donner son avis. Et tout à l'heure je disais oui, si t'as payé ta place, ok, vas-y, tu peux donner ton avis, mais moi le côté que j'apprécie moins, c'est que justement ça devient viral. Oui, après c'est pour ça que j'en parle, parce que justement ça a l'air d'aller plus loin que justement juste une erreur d'enregistrement ou d'une erreur de micro ou un truc comme ça, parce que la question s'est quand même beaucoup posée avant, hein. Tu vois les gens qui commentaient, qui disaient est-ce que c'est pas quelqu'un qui a ralenti le son ou un truc comme ça. Après ça se trouve c'est une grosse hoax et puis c'est effectivement quelqu'un qui a fait de la merde. J'en parle parce que justement John Bon Jovi c'est un mec, alors là par contre que Linkin Park, que je voulais pas l'affilier, que John Bon Jovi, j'ai jamais eu peur de dire non mais moi j'aime bien John Bon Jovi, tu sais. Et qu'aujourd'hui, si jamais c'était le cas, je trouve que pour un artiste ça doit être difficile de devoir poursuivre si jamais il est conscient de ce qui se passe. Et qu'en fait, parce que par rapport à la production, par rapport à des contrats, par rapport à financièrement, il doit continuer et qu'il doit finir
sur cette touche-là, quoi. Ouais. C'est pour ça que je voulais pas, dès le début, qu'on dise, ah ben c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, voilà, c'est peut-être tout ça. Mais voilà, on n'est pas là en train de dire, ah c'est forcément ça. Ce que je veux juste dire, c'est que quand le gars il est obligé de faire une tournée et qu'il est pas à 100% et que le show est pas terrible, psychologiquement, mec, tu dois en prendre un coup, hein. Oui, il y a des chances, oui, carrément des chances. Ouais. Je trouve qu'on parle on parle de moins en moins des concerts qui marchent et qui fonctionnent et qui cartonnent. Je dis pas qu'on n'en parle pas, je dis juste qu'on en parle de moins en moins en fait, parce que là, on est rentré dans une ère où il faut parler de là où ça merde en fait. Enfin, dans mon cœur, en tout cas, par rapport à Bon Jovi, c'est plus une question d'inquiétude. Parce que ça reste quelqu'un qu'on veut garder dans notre cœur. Voilà, c'est plus par rapport à ça. Donc après, effectivement, il y a beaucoup de sites ou de trucs comme ça qui essaient de s'en servir pour faire le buzz. Hein. Mais oui, je te l'accorde. Après, oui, c'est inquiétant. Ce Bon Jovi, ça reste quand même Bon Jovi. Quoi, Bon Jovi, c'est Bon Jovi. Et que voir que ça merde un peu, c'est toujours Après, par contre, voilà. Inquiétant et décevant. Sur une note plus cool, plus light, plus humaine, toujours humain tu me diras, mais plus humaine avec un grand H, ça n'existe pas mais c'est pas grave. Avec un grand U. Avec un Human. Human. Il y a eu un concert de Metallica où James Hetfield, le chanteur, est arrivé sur scène et a commencé en disant qu'il se sentait pas top en ce moment et que voilà, il était pas bien dans ses pompes quoi. En sachant que il est parti en détox quelques fois pour maintes et maintes drogue. Quand quelqu'un se sent pas bien, ok, on peut lui taper sur les pas en disant ok, après une bonne nuit de sommeil, c'est bon, ça ira mieux demain. Quand une rockstar elle se sent pas bien, tu sais qu'elle a eu des problèmes avec de consommation, c'est notre histoire. Et en fait, il arrive, il le dit direct au micro, il raconte que j'étais pas sûr de pourquoi j'étais là et j'ai dit ça à mes collègues artistes. Et en fait, il raconte l'histoire au public et j'ai dit ça à mes collègues et ils m'ont dit, ils sont venus, ils m'ont dit qu'ils étaient là pour m'aider, que si jamais il y a quoi que ce soit, qu'ils étaient là pour moi et il faut pas hésiter. Et il dit au public, du coup, voilà, il faut pas hésiter. Il faut le faire. Et là, du coup, t'as tous les mecs qui lâchent leur instrument, hop, et ils viennent le voir. Allez. Et un gros câlin général. Alors après, les gens peuvent dire, ouais, putain, c'est Metallica, les mecs, ils font du cinéma, tout ça. Ils ont plus besoin de faire du cinéma. Oui. Ils vendent juste des billets et puis ça, s'ils le font, putain, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme Foo Fighters, hein, les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Mais j'ai trouvé ça humain de sa part, tu sais, parce qu'on peut les voir, genre, effectivement, Metallica, ils sont là-haut, là. Mais non, ça reste des êtres humains et les problèmes, ça commence de la même manière, enfin, avec peut-être plus d'argent, mais de la même manière. Et du coup, le fait qu'ils se posent ces questions-là et qu'ils le partagent avec le public, la plupart du temps, les artistes viennent et parlent de choses qui se sont passées, justement au passé. Ah, il y a un tel qui est mort, on fait ça pour un tel, on fait ça pour un tel. Mais rarement ils viennent au micro en disant, ok, là il y a un truc qui va pas. Parce que effectivement, ça peut péter l'ambiance ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça très humain de sa part parce que Metallica, quand on en parle, c'est à la limite, maintenant c'est même plus on dit, c'est Metallica, t'as le R derrière, tu vois. Petit R, c'est Metallica. Oui, c'est Metallica. C'est Metallica, mais on oublie que c'est des mecs, on oublie qu'ils ont une vie, qu'ils ont des hauts, des bas, et puis c'est pas. Nous, on peut pas vous le dire, mais l'argent fait pas le bonheur. Hein. En tout cas, quand on en a pas, il fait pas le bonheur. Il est pas là, on peut pas savoir. Et tu vois, James Hetfield, quand tu le regardes, tu te dis putain, ce mec, je le croise aux toilettes, je pense que j'arrête de pisser tellement ma vessie elle a peur. Et c'est pas la première fois qu'il est aussi sensible. Parce que c'est lui qui avait écrit alors je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est One. Et justement, il avait peur de la présenter au reste du groupe. D'accord. Alors je sais plus si c'est One ou une forme de... Je vais pas dire de bêtises. Mais une des chansons les plus douces et les plus belles de Douce Belle, je sais pas si ça va ensemble avec Metallica. Mais il l'a écrite. Et du coup, il avait peur de la présenter au reste du groupe. Et en fait, quand il arrive avec les autres, on fait non, putain, mais c'est génial et tout. Mais il avait peur justement parce que ça correspondait pas au style du groupe. Souvent, c'est le meilleur. Et c'est vrai que je pense que pendant longtemps, tu sais, quand t'es dans l'image, que t'es dans Metallica, et du coup, faut que tu le présentes comme dur, comme fort, comme machin, putain, t'es dans une forteresse, quoi. Enfin, une forteresse pas forcément positive. Ouais. Et ça qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est des groupes, ils ont plus rien à prouver. Si t'aimes, si t'aimes pas, voilà. Enfin, ils ont plus rien à prouver, à part s'ils se plantent sur scène, quoi. Comme on revient à ce qu'on disait au début, Bon Jovi, il a plus rien à prouver, sauf qu'il s'est planté. Donc, Oui, mais c'est pour ça, il faut faire un mot de l'histoire. Il s'est planté, mais pourquoi il s'est planté? Parce que se dire il s'est planté, ouais, mais quelle est la raison? Est-ce qu'il s'est planté parce Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'on peut pas juste planter, passer, dire pardon et puis passer à autre chose? Non, parce que s'il a un problème de santé, il s'est pas planté. Je veux dire, c'est le mec qui est malade. Non, mais oui. Là, on parle de Bon Jovi, mais
de manière générale. Tu peux planter un intro à la guitare, tu peux chanter à côté ou te tromper de notes, etc. Mais ça arrive de se tromper. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Et même si effectivement il est malade, est-ce que les gens ne peuvent pas dire bon bah on lui souhaite tout le bonheur, on lui souhaite de guérir et on lui souhaite de s'améliorer s'il faut, mais sans venir ressasser, dire il s'est trompé. Ah là là, regardez la vidéo, je vais faire une buzz avec la vidéo où on voit Bon Jovi qui chante à côté. Ça va. Ok, ça peut permettre peut-être à Bon Jovi de se remettre en question, etc. Y a pas de souci, mais... Et du coup, est-ce qu'on a parlé de la fois d'après où il a super bien chanté? Non. Bah en fait, c'est pour ça, là pour moi, on n'a pas d'informations. Voilà. Je suis un peu en colère contre les réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est pour ça, je sens. Putain, faites l'amour et puis arrêtez de dire de la merde. Putain, ça m'énerve. Tu parlais du chanteur de The Darkness qui faisait son podcast et du coup, je vous conseille en tout cas déjà les articles ou d'aller voir ce qu'il dit. Il n'est pas dans le jugement gratuit en fait. Il dit bon bah, et comme il disait, bah, peut-être que ici tel chanteur s'est trompé là parce que voilà, le micro il n'était pas branché ou oui, parce que je t'avais montré la dernière fois là. La vidéo il a fait alors. Pareil, c'est parce que j'avais montré à Gaël la vidéo où il avait fait sur le chanteur de Puddle of Mudd. Il avait fait une reprise de Nirvana et le mec, la reprise était terrible. Et par contre, voilà, effectivement, il c'est bienveillant, voilà, c'est bienveillant en fait, parce que voilà, lui-même chanteur, il connaît, il sait ce que c'est que le chanter en live, etc. Enfin voilà, et même si là, je suis pas sûr qu'il soit fan spécialement de tel ou tel chanteur, mais voilà, il respecte parce que c'est des collègues et voilà, c'est même plus que des collègues. C'est vrai que quelqu'un qui ne chante pas, qui va des fois donner son avis comme ils font leurs vidéos de merde sur YouTube là, le mec, les quelques fois où il se met devant un micro, c'est pour brailler dans un karaoké. Alors qu'au moins le gars, il est chanteur dans un groupe, il fait des concerts, il a vendu des albums, il sait de quoi il parle. Mais au moins, comme tu dis, il reste humble et surtout, c'est histoire de pas descendre l'artiste, ou sinon s'il le descend, c'est vraiment parce que c'est d'une manière, je dirais. Juste et pas juste pas gratuite et technique, voilà. Ça reste professionnel et c'est un avis de musicien à un autre musicien en fait, voilà. Après ça reste subjectif parce qu'il joue dans un style de musique différent et tout machin, mais moi les quelques vidéos que j'ai vues et celles que j'avais montrées à Gaël, c'est qu'en général le gars il restait bienveillant. Le seul que j'ai vu, c'est effectivement il se foutait un peu de la gueule de la vidéo de Maroon 5 Move Like Jagger, parce que c'est un manque de Mick Jagger quand même au niveau des paroles. Mais après, il reconnaissait, il a dit c'est entraînant. Donc tu sais, il descend quelque part, mais d'un autre côté, il dit la musique elle est bonne. En fait, on vous vend toutes les vidéos à voir sauf les autres. Venez la prochaine fois, Gaël sera en maillot de bain. Move like Jagger, move like Jagger. Je serai pas là par contre. Move like Jagger. On va monter un compte pour les fans. Petite parenthèse, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils relançaient une tournée, les papis du rock, là, les Rolling Stones. Ah ouais, non mais de toute façon, il faut pas qu'ils s'arrêtent parce que c'est quand ils s'arrêtent. Ils vont tomber s'ils s'arrêtent. Ouais, là, je sais pas quel âge ils ont, mais. Et ils étaient au taquet quoi. Enfin, j'ai vu le vite fait, c'était aux infos, là, je fais putain. Il y a 3 chansons pendant le concert. Putain. La troisième, après, les lumières s'éteignent. J'espère qu'on verra pas une vidéo. Ah, Mick Jagger s'est trompé dans les parages. Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Il a le droit, il nous emmerde. T'es resté sur les mecs qui sont bloqués là. Il move like Jagger et il dit comme il veut comme Jagger. Voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur les gens qui font des erreurs sur. Non. Non, c'est bon, t'as fait le tour. J'ai fait le tour. C'est bon. Je peux rentrer chez moi maintenant. C'est bon, t'as fini de gueuler. On vous dit à la prochaine. Pardon. Restez connectés. Eagle, il se bat. Ouais, je suis comme ça, mais je vous emmerde. Non, mais voilà, restez connectés. N'hésitez pas sur les commentaires, ça nous fait avancer. Et les likes et les machins. Merci pour ceux qui nous regardent, merci pour les vues. Et faites attention à vous, prenez un bon apéro. Ouais. Écoutez beaucoup de rock. Sting, Metallica, Police, The Darkness, Linkin Park. Et sinon, vous savez quoi? Allez faire un tour sur notre page Spotify. Hein, et les playlists. Un peu, ouais. Par DJ McGoy. DJ MC pour les intimes. Qui les fait avec amour et. Ouais. Faites attention à vous surtout. Apéroc, assemble!